Le boss de YouTube, je crois. C'est moi. C'est ça, le boss de YouTube. Oui. Et donc, avant de parler un petit peu de ses propos sexistes et lamentables, il a un petit message à vous faire passer à vous, Français moyens. Ah ouais. Français moyen est une merde. Ouais. Voilà, donc voilà, vous êtes des merdes. C'est allé très rapide. Je veux dire, là, il est passé de 0 à 100 instantanément. Tu devrais essayer de dire la vérité aux gens. Les gens qui sont pas des merdes pour Corda, c'est les gens qui ont payé ces formations, bien sûr. Non, rassure-toi, je peux être méprisant même pour mes clients. T'as cru que je me soumettais à un mec juste parce qu'il m'avait filé 20 balles? Ah, c'est plus compliqué que ça d'obtenir mon respect. Dans cet environnement toxique qui est la République. Voilà, donc on vit dans la République, dans cet environnement toxique, et du coup, on devient des merdes. Ah ouais, c'est pas ta faute, mais personne n'est plus fort que ça. En mode pragmatique, et c'est vrai, quand l'environnement est toxique, t'as beau lutter très très fort, on a tous des limites. Je pense que le territoire français est un environnement toxique. Là, la France, c'est pas un écroulement spectaculaire, c'est une phase de moisissement progressif. Et c'est tellement progressif qu'il y a des gens, dont tu fais sans doute partie, qui ne s'en rendent même pas compte. Ils baignent dedans, ils sont aveugles, ils sont là, oh, tout va bien. Non, il suffirait de voyager, il suffirait de fréquenter des gens qui ont un plus haut niveau d'énergie, plus haut niveau de liberté, et tu dirais, oula, vivre en France et vivre comme un esclave, c'est inacceptable. Et donc, la solution, c'est de créer une nouvelle république, j'imagine. Non, une secte. C'est pas leur faute. Ils ont pas la force mentale et la structure pour faire face à ce niveau d'empoisonnement. Et je vais vous dire, moi-même, je l'avais pour rester à peu près intègre, mais j'aurais jamais eu du succès en restant en France. Ah bah oui, un expat, c'est étonnant, hein. Mais c'est pas étonnant. Ça fait 10 ans que je dis que l'expatriation est la seule solution pour garder sa dignité et sa liberté. Et tu me sors que je suis expatrié comme si tu faisais une révélation. On peut pas arroser ses plantes avec de la pisse toute la journée. Bon, on va pas te cacher que là-dessus t'as raison, effectivement. La plante nourrie à la pisse, c'est représentatif du français moyen de vous. Mais quand même, pour être un peu moins français moyen, il vous recommande une méthode qui vous fera gagner 500 € par jour sans rien faire. Ah, attention, pour faire 500 balles par jour sans rien faire, il faut quand même investir pas mal de pognon. Cette méthode, on la connaît tous et toutes, ça s'appelle l'héritage. Non, l'héritage c'est compliqué, surtout en France. L'héritage en France, taxé à 50%, j'appelle ça la taxe sur la mort. Excuse-moi, je suis contre. Le mec, il a travaillé toute sa vie, il s'est fait taxer comme un porc. Quand tu cumules toutes les taxes françaises, ça monte à peu près à 70%. Cotisation sociale, charge patronale, t'as 40% quand tu cumules les deux. Tu rajoutes la TVA sur tous les produits que t'achètes 20%, t'as 60%. Et là, tu rajoutes les taxes sur l'essence, la carte grise, toutes les conneries. Ouais, tu montes à 70, mec. Donc non, l'héritage, c'est pas pour faire 500 balles par jour, c'est pour se faire défoncer. Faites en sorte que vos aïeux vous filent de l'argent avant de mourir et vous le filent en crypto. On va avoir une vidéo absolument ignoble. Ah, la Saint-DSK. Donc on est bon là. J'espère qu'il parlera de la collecte de fonds, la Day for Girls. Il peut pas passer à côté. Il pense aux femmes. C'est écrit en gros. Qu'est-ce qu'il va te donner? Parce que franchement, s'il donne pas $1, c'est pas très gentil. Vous allez voir, c'est absolument ignoble. Accrochez-vous. Alors, le boss de YouTube. Dans cette vidéo, je te souhaite une joyeuse Saint-DSK. Nous sommes le 14 mai. Que s'est-il passé ce jour-là? Qui est DSK? Il s'agit du saint patron des baisers de Tufts. Je suis certain que quand il a commencé à commenter ma vidéo, tous ses abonnés ou presque sont allés s'abonner sur ma chaîne. On va être cash 2 secondes. Les gens, ils s'en foutent de ce que tu dis. Ils sont là pour leur fétiche. Moi, par exemple, mes abonnés, ils me suivent pour mon crâne luisant. Ah, ça les excite, je sais pas, ça leur plaît. Et là, on est face à un autre chauve. C'est la même audience. Il parle à des gens qui kiffent les chauves et il montre le chauve le plus sexy de YouTube. Cet homme n'a pas peur de la concurrence. Et ça, je respecte. Non, c'est un violeur qui a été reconnu comme violeur, qui a payé de l'argent pour que l'affaire n'aille pas plus loin, pour éviter la prison. Étais-tu dans la chambre? As-tu constaté de visu la pénétration, le truc? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je le dis humblement, je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que ça a fait un putain de scandale, cette affaire. Alors certes, c'est pas très propre d'utiliser ça pour le marketing et vendre mon bouquin sur les putes. Ouais, d'accord, j'admets. Mais le marketing un peu sale, tu vas pas me dire que ça te fait peur. Je veux dire, t'as vu la gueule de ta chaîne? Y a que des miniatures putaclic dans laquelle tu racontes de la merde sur des gens que t'aimes pas. Et c'est ton business. Tu fais de l'argent en médisant sur des gens que tu ne connais pas. Donc pourquoi être méprisant sur mes méthodes marketing quand tu as les mêmes? Parce que tu gagnes moins d'argent? Bon, je comprends. Mais je pense que DSK, comme toi, était un faux gentil. C'est-à-dire que DSK, son discours public, c'était un discours antiraciste, un discours féministe. Et c'est possible que dans l'intimité, ça soit un sale connard. Ouais, c'est très possible. Et moi, peut-être que c'est l'inverse. Peut-être que publiquement, je joue au con. Peut-être que c'est un personnage de connard. Ouais, peut-être qu'il y a du second degré qui t'échappe parfois. Oui, c'est possible. Vous vous rendez compte de ce genre de discours nauséabond, en fait? Envoie-moi les flics. Vas-y. Alors d'habitude, je vis en Russie. Là, c'est vrai que je voyage en ce moment. Mais c'est compliqué de m'inquiéter, en fait, de m'emmerder. Je peux raconter ce que je veux. Contrairement à toi, je ne vis pas sur le territoire de la République. Donc je m'en balèque. Et tu rages parce que je fais exercice de quelque chose que tu n'as plus. Ça s'appelle la liberté d'expression. Mais vas-y, essaye quand même de t'exprimer. On est en pleine culture du viol. On est en pleine promotion du viol. On est en pleine défense et représentation des agresseurs, des agresseurs. C'est la promo d'un livre. C'est de la littérature. C'est de la pure culture du viol. Et c'est ignoble. On rigole. On s'échange nos infos, les trucs et astuces, les bonnes adresses, les bonnes filles. Ça doit être pour ça. L'autre jour, j'ai vendu plein de bouquins. Ça doit être pendant son live. Il m'a fait de la pub, le mec. Les bonnes filles. On s'échange
les bonnes filles. Hein. Bah oui, on se donne les bons plans, il y a plein de scams. C'est-à-dire qu'il y a des fausses annonces sur des sites, et il y a aussi des femmes qui font mal le boulot, ou qui trompent le client. Je veux dire, elles mettent une photo sur laquelle elles sont très jolies, la photo, elle a 20 ans, et elle a été retouchée sur Photoshop. T'arrives, la meuf est vieille, dégueulasse, elle a des cicatrices sur le ventre. Bah je suis désolé, on essaye de préserver nos collègues gentlemen de ce genre d'expérience désagréable. Et ça, c'est la vraie bienveillance. Ah non, mais attendez, non, ça, je vais pas vous cacher que ça, pour moi, encore une fois... Il est à 2 doigts d'appeler la police. Allô, police? J'ai vu une vidéo sur YouTube. Oui, monsieur, il faudra que vous appelez là. Je sais qu'il faut pas trop en parler publiquement, mais je vais me mouiller. Ça, pour moi, c'est signalement Pharos, quoi, parce que c'est l'un. Ah, il s'est mouillé. Signalement Pharos. Alors. Ah, mais j'apprends des mots. Signalement Pharos, qu'est-ce que ça veut dire? Terrorisme, injure ou diffamation. Donc, je signale à Pharos. On y va. Lui, il a peur de me signaler, mais moi, j'ai pas peur de le signaler. Signaler un contenu, mise en danger des personnes. Cet homme me met en danger. Donc, je clique sur continuer. Je suis victime du signalement. Pour un site gouvernemental, c'est pas mal. Ils ont fait des progrès. Donc, du coup, je suis la victime du signalement. Date et heure de l'observation, 26 mai 2023. Il est 9h45 du matin et cet homme me fait déjà souffrir. Ce contenu illicite se trouvait sur un réseau social. Je donne immédiatement l'URL. Commentaire facultatif. J'ai beaucoup souffert. Continuer. Oh putain. Alors, non mais il me casse les couilles. J'ai pas la foi, j'ai pas le courage de répondre à toutes ces conneries. On va dire que t'as de la chance pour cette fois-là. J'ai pas tout mon temps. Je suis venu pour rigoler quand même, tu vois. Rendez-vous compte, hein, c'est lui qui faisait la Bible du gentleman comme ça. Ça s'est bien vendu d'ailleurs. Les gens ils demandent. Ils en ont marre de se faire arnaquer. Ils veulent les bonnes adresses. C'est pas que, hein. Il y a des anecdotes. Des vétérans qui racontent leurs meilleures expériences et leurs pires expériences qui sont souvent très drôles. Avec des SK à gauche, et puis bah, vous voyez la Bible du gentleman comme il le met avec une femme qui subit des violences terribles. Eh bien, elle a pas subi des violences. Elle vient de passer un bon moment et il se trouve que le maquillage a coulé. Parce que c'était sportif, c'était de l'amour passionné. Parfois, dans le cadre de l'ébats sexuel, consenti et tarifé, on y tient, eh bien, un des partenaires aime cracher dans la bouche de l'autre partenaire. C'est pas mon truc. Mais DSK, lui, peut-être qu'il adore ça. Tu ne sais pas. C'est horrible, hein, je n'arrive pas à récupérer le PDF pour l'instant, sans le payer, hein, j'entends. Comment ça, tu veux me voler? Donc ce faux gentil regrette de ne pas réussir à me voler. Eh, c'est du travail, hein. Est-ce que je vais voler ton travail, moi? C'est toujours ça, les faux gentils. Les mecs, ils t'insultent spontanément sans avoir fait la moindre recherche. Me dites pas qu'il a cherché, il sait même pas comment je m'appelle. Il m'appelle Jean-Michel, je m'appelle Jean-Marie. Attention, hein, c'est pas comme si c'était un secret. Et derrière, premier truc, je veux lui voler son travail. Mais écris-moi gentiment en privé si t'as pas d'argent. Je vois bien, là, avec le background, ton lit et tout ça, ça a pas l'air terrible. Si t'es en galère, je te l'envoie gratos. Mais tu vas rien en faire, hein. Parce que même si t'as les bonnes adresses, derrière, t'as beau être sympa au téléphone en appelant les filles en disant je suis féministe, oui, bah, elles vont pas te faire la passe gratuite. Donc voilà, par exemple, la première ligne, c'est les meilleures adresses pour des putes de qualité. Détecter des faux profils pour pas envoyer d'argent à un brouteur, ça, j'ai rien à dire. J'apprécie quand même qu'il valide les arguments de vente. Il commençait à se laisser séduire par la Bible. Ladyboy, les indices pas si évidents qui ne trompent pas. Je tire, monsieur. Ah, il y a des mecs, en fait, ils veulent pas coucher avec un trans, puis arriver dans la chambre au moment de se déshabiller, il y a une petite bite. Bah, écoute, c'est pas toujours une bonne surprise. Je tire, mais qui c'est ce mec-là? Ce mec-là, c'est un expert. Tu sais combien j'ai baisé de putes? Putain, respecte-moi un peu là. Comment tu t'appelles d'ailleurs? Un guide pour être 100% anonyme et ne pas se faire gauler comme un débutant. Gauler de quoi en fait? Si tu te comportes bien, t'as pas à te faire gauler. Ah, mais gaulé par ta femme, t'es con quoi? Les 9 points cruciaux pour réserver sa pute. Je suis en train de me dire que cette vidéo sur YouTube, elle sera absolument pas monétisée non plus. Oh là là, ça va si mal que ça financièrement. Tu vis de la YouTube Money, mec? Pour vous donner une idée, hein, si vous savez pas comment ça marche la YouTube Money. Un mois normal, ma chaîne YouTube, elle va me rapporter 35K. Bon, rassure-toi, j'ai d'autres revenus à côté. Mais la YouTube Money, sur ces 35K, je crois que c'est 250 balles. Je suis technique, hein, je sors la calculette et ça nous donne 0,7% de mes revenus. Alors que ma chaîne fait plus de vues que la sienne. Hein. Le premier message envoyé à ta pute, consommer régulièrement sans prendre un coup de pression par ton banquier. Bah oui, hein, les gens parfois ils sont pauvres. Hein. Non mais c'est pas ça, tu comprends pas, c'est parce que t'as pas d'argent. En gros, quand t'es en France, ce pays communiste, et que tu commences à faire des transferts bancaires avec tes comptes, ou juste à sortir du cash de manière régulière, il y a un moment, ton banquier t'appelle et il te demande c'est quoi la source des revenus. Il vient d'où l'argent? Donc déjà il te casse les couilles sur comment tu gagnes ta vie. Ce qui est bizarre, tu vois. C'est la police ou c'est la banque? Et en fait c'est juste que le système fiscal français a délégué le flicage aux banques privées. Mais t'es sûrement trop loin de tout ça pour comprendre. Et également, quand tu fais des dépenses et que tu fais des retraits en cash, en France, ce pays totalitaire communiste, je le rappelle, quand tu fais un retrait en cash qui considère un peu gros, attention on parle d'une misère, hein, quelques milliers d'euros, ils te demandent mais vous allez acheter quoi avec ça? Ils te posent la question, ils osent, c'est une indécence, c'est mon fric, je retire mon fric, j'ai pas à répondre de quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est une des nombreuses raisons pour lesquelles je me suis cassé de ce trou à merde. À quel moment c'est digne de devoir, comme un gamin, justifier de ce que tu fous? Alors toi tu me prends pour un terroriste. Non, tu peux aussi ne pas être un terroriste et ne pas forcément avoir envie d'exposer ton trou du cul à l'administration autoritaire dès qu'elle te demande. Ça s'appelle la dignité. L'alimentation pré-pute, je suis désolé hein, de vous lire ça. Bah oui. Non mais si tu bouffes un kebab juste avant d'aller t'amuser, t'as le ventre encombré, t'as des gaz, c'est désagréable. Mec, es-tu puceau? Ne comprends-tu pas qu'il faut pas manger juste avant de baiser? Faut pas non plus être affamé. Y a un bon compromis, il y a des petites astuces, on les offre dans la Bible, prends-la. La technique de l'enveloppe pour conditionner ta pute à
te traiter comme un roi. Incitation au viol, c'est du Stéphane Edouard dans le texte. Les positions. Pardon. Payer sa pute, c'est une incitation au viol. Essaye de pas la payer, quoi. Vas-y. Commande une pute, va au rendez-vous, et au moment de payer, tu dis ah, excuse-moi, ça serait de l'incitation au viol. La meuf, elle va te regarder de travers, tu vas même pas comprendre. 10 minutes plus tard, t'as son mec qui va débarquer dans la chambre avec une barre à mine, il va commencer à t'exploser les jambes. Incitation au viol, ça le fout. Mais paye-la ta pute, qu'est-ce que tu branles? Donc il fait la promotion de la consommation de la prostitution. Oui, ce bouquin en fait partage les bonnes pratiques. Comment se comporter décemment avec une professionnelle du sexe. Et comment aussi détecter les red flags pour ne pas partir sur un rendez-vous foireux avec une nana qui serait une arnaque. Évidemment, je fais ma communication marketing de manière provocatrice. C'est du marketing, c'est de la vente, il faut faire du spectacle. Mais derrière, le contenu est extrêmement positif. J'ai une très bonne relation avec les prostituées. Est-ce ton cas? La semaine dernière encore, j'ai fait un interview de 2 heures avec Elise, qui est escorte en Suisse. Qui, à part moi, sur YouTube, donne la parole à des escortes? Et de manière courtoise, amusante, légère. Le métier de la prostitution existe depuis la nuit des temps. Ça ne changera jamais, c'est dans la nature humaine. Et si tu penses que je suis un monstre et que j'opprime les nanas, va voir ce live. Et va voir si cette femme, qui a beaucoup d'expérience, ça fait 8 ans qu'elle exerce le métier, va voir si elle me considère comme un prédateur. Ou si au contraire, elle sent le bon client, facile, agréable, qui laisse un pourboire, enfin le mec sympa quoi. Les règles de base pour pratiquer en toute sécurité, me dites quand même pas qu'il y a un chapitre d'éducation sexuelle qui soit pas désastreux dans cette merde. Oh là là, mais tu sais qu'il y a des abrutis qui mettent pas la capote avec des prostituées. Tu trouves ça raisonnable? Donc oui, on en parle, évidemment. Et pas que ça, on donne les règles d'hygiène de base. Il y a des mecs qui sont trop cons, ils y vont avec les ongles sales, ils se brossent pas les dents, enfin il y en a, ils ont pas les bases. Des anecdotes de vétérans de la baise, dans les détails les plus sordides, alors là il faut que je me prenne. Et il faut que tu te le lises, hein. Vous voyez comme le pouvoir du copywriting, tandis qu'il lit le truc, il est là, le désir ardent. Il faut qu'il mette la main sur cet ouvrage. Et nouveauté 2023, accès au club privé Telegram, le QG des gentlemen. Tu es inquiétant et dangereux, Jean-Michel. Je m'appelle Jean-Marie, mais je te remercie. Non mais je préfère paraître inquiétant et dangereux qu'insignifiant. Mais c'est sur les réseaux, c'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue. Enfin, Alors c'est pas sur les réseaux, c'est sur Telegram, et sur Telegram c'est vrai qu'il y a une petite liberté d'expression. C'est sûr que si j'avais fait un groupe Facebook, le QG des gentlemen, je pense que les petits woke de San Francisco qui gèrent les règles de Facebook se seraient étouffés sur leur latte et ils m'auraient banni à vie. Ah, c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait, ouais, ça fait longtemps que je suis banni sur Facebook. C'est hallucinant, quoi. C'est vraiment hallucinant. C'est une autre réalité, c'est un monde que tu ne connais pas. Voyage et recevoir les meilleures attentions dans les salons de ta région. Les salons, mais c'est horrible. Mais comment ça, c'est horrible? Tu préfères les putes de départemental? Alors des fois, c'est vrai que pendant l'été, au bord d'un petit champ de vigne ou quoi, ça peut être un petit peu bucolique. Mais la plupart du temps, les meufs que tu trinques dans des ruelles derrière une poubelle ou au bord de la route sur une départementale, c'est pas terrible. Au bois de Boulogne également, ils se font les carrés magiques, tu connais? Une bâche en plastoc, 4 buissons, tu te bricoles un genre de cabane et tu fais tes affaires dedans. Alors en comparaison, évidemment, un petit salon intérieur bourgeois où t'es reçu avec des pantoufles et une tasse de thé, c'est quand même plus confortable. Maltraité par des macs, là, les salons de massage, là, quelle que soit leur origine, hein, qu'ils soient. Maltraité par des macs. T'as vu 3 films américains, t'as cru que c'était la réalité. En fait, c'est un business qui est comparable à plein d'autres business. Et comme dans toutes les industries, t'as des travailleurs, en l'occurrence des travailleuses, là, d'un très haut niveau, genre escort VIP qui tapent des passes à 1000, $2000, voire plus. Ils vivent une vie de luxe selon leurs conditions. Et t'as aussi des travailleurs qui sont dans un état de semi-esclavagisme ou complètement esclaves et qui vivent l'enfer au quotidien. Mais ça, c'est vrai dans n'importe quelle industrie. Tu crois que les gosses en Chine qui cousent des Nike qui sont contents? Tu crois que toi, avec ta YouTube Money qui fait des vidéos pour insulter les gens, t'es content? Non, vous êtes des esclaves. Et ça n'est pas souhaitable. La vie d'esclave est désagréable. Mais je ne t'en veux pas. Mais je n'en veux pas aux autres esclaves. Je sais que pour mener la vie que je mène, c'est-à-dire ce niveau de confort, de plaisir, de liberté, il faut que 2000 esclaves se crèvent le cul tous les jours. Donc je fais partie des rares qui le disent publiquement. Merci les esclaves.